Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le jeudi 19 mars et notre titre de méditation aujourd'hui c'est le salut vient de l'évangile. Le salut vient de l'évangile. Nous sommes toujours dans ce texte de Luc 16, 23 à 28 où nous voyons l'histoire de l'homme riche avec Lazare et nous complétons cela avec Romains 1, 16. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Abraham appelait l'homme riche mon enfant. Il avait la foi, il était fils d'Abraham, mais il a mal fini. Pourquoi? Parce que le salut se trouve dans l'évangile. Le salut ne se trouve pas dans le récit d'un revenant. Ce n'est pas parce que quelqu'un revient du séjour des morts que les gens vont croire. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont vu le paradis et l'enfer, mais cela n'a attiré que la curiosité. Abraham nous dit que Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, est le témoin du salut. Et le salut se trouve dans les Écritures. C'est pourquoi je veux t'encourager aujourd'hui à t'attacher à la parole de Dieu. Je veux t'encourager aujourd'hui à t'attacher aux Écritures. Tu es parfois trompé parce que tu as préféré écouter les témoignages des uns et des autres que les Écritures. Décide-toi de ne pas mépriser les Écritures. Vis dans les Écritures. Reste dans les Écritures. Demeure dans les Écritures. C'est elle qui va te donner la foi. Le riche avait la foi, mais il ne respectait pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a cessé de prendre la première place dans ta vie. Fais en sorte, qu'importe ta richesse, que Dieu ait la première place dans ta vie. Que Dieu ait la première place dans ta vie et que chaque jour tu puisses le louer et l'adorer parce qu'il est digne de confiance. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie pour ton pays, ton pays de naissance, afin que Dieu bénisse ton pays, que sa grâce demeure sur ton pays et que le Seigneur préserve ton pays du mal et du malin et que la grâce de Dieu soit sur cette nation et que tous les habitants de la nation soient bénis dans le nom de Christ Jésus. Amen.